Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit live cuisine. Donc je sais pas si vous avez vu ce qu'on avait prévu au menu. Donc je laisse Clémence annoncer du coup le petit menu de ce soir. Alors, du coup, au menu, on fera des cordons bleus maison tous ensemble avec une poêlée forestière, haricots verts et champignons. Et ensuite, en petit dessert, une verrine pomme caramélisée spéculoos. Donc on va attendre que tout le monde se connecte. Donc on a même prévu d'inviter certaines des personnes du groupe ou différentes de la page à nous rejoindre pendant le live pour cuisiner en direct avec nous. Donc nous, on va juste attraper l'ordinateur, comme ça on va suivre un peu vos commentaires parce que forcément on est assez loin du téléphone. Donc déjà, est-ce que vous nous entendez correctement? Donc là, ça va être la base, parce que si on n'a pas de moyen de communication, ça va être compliqué de vous annoncer les différentes étapes. Tu peux accepter du coup de là? Non, de là-bas. Hop. Donc après, on a un petit temps de latence avec Facebook, donc les commentaires ne remontent pas de suite. Alors, salut Mimi, comment tu vas? Parfait le son, ok. Salut Irène. Coucou Laurie, salut Anaïs. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la petite recette déjà? Est-ce que vous êtes prêts à vous régaler? Et du coup, s'il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas à nous demander une demande pour nous rejoindre directement sur le live. Allez, on a une première demande. Est-ce que tu es prête, Inès, à cuisiner? Ouais, t'as tout préparé? Oh, on n'entend pas très bien. On ne vous entend pas bien. Allez-y, un peu bien. Parlez pour voir si on vous entend. Ouais, on entend très bien. Parlez pour voir si on vous entend. T'as mis le tablier, Inès? Très bien. Ah, Tu nous entends? ouais, on vous entend pas très bien. On va passer. Alors attends, tac. On va juste regarder. Tu nous entends Inès? Ok, parfait. Tac. Bon, on va pouvoir commencer. Tu nous entends Inès? Oui, pas trop bien. Allez, parfait. Ah, vous entendez? Vous avez mis un ordinateur ou pas? Téléphone. Ok. Ok. Allez, on va commencer. Alors, pour tout, du coup, on va commencer par. Donc, on va prendre les pommes. Donc, là, j'ai mis les ingrédients pour une personne. Donc, vous adaptez en fonction du nombre de personnes à la maison. Ah, elle a déconnecté. Alors, on va continuer à voir du coup si les autres personnes nous entendent. On avait Corinne qui nous demandait de rejoindre aussi. Du coup, j'invite Corinne pour voir. Ouais. Tac. Non, il faut remettre la porte. Vous nous entendez plus du tout? Vous entendez plus rien du tout là en ce moment même? Ah, c'est bizarre. Hop. Et là, toujours pas de son? Maintenant, si. Ouais, maintenant, on entend bien. Je pense que c'est parce qu'on était en live, du coup, ça a dû bugger. Parfait, c'est bon. On va commencer. Ouais. J'essaie de rendre le TVP et tout. Ouais. Tac. Du coup, on va commencer par couper les pommes. Non, on n'entend pas Inès. Du coup, on va commencer, Inès. Tu vas prendre les pommes. On va commencer du coup par couler les pommes. Ouais, une petite autocollant dessus. Donc, vous adaptez bien sûr au nombre de personnes à la maison. Donc, nous, on est deux, du coup, ça sera 2 pommes, une pour chacun.
Du coup, je fais le commis. Hein. Je sais pas, pour ceux qui étaient là sur la vidéo, si vous vous rappelez ce qu'elle m'a fait Clémence sur l'ancienne vidéo, elle m'a jeté la banane dessus, donc peut-être qu'il y aurait une vengeance pendant ce live. C'est pas vrai. Je suis en train d'y réfléchir. On va voir ce que je peux lui faire. S'il y en a qui ont des idées en commentaire, je vous laisse marquer en commentaire. Non, tout le monde vous soutient. Il n'y aura pas d'idées en commentaire. Pas d'idées en commentaire. Donc je suis désolé du coup pour les lives, ça va être compliqué avec d'autres personnes a priori. Ça dépend aussi de la connexion de chaque personne. Je vais regarder s'il y a d'autres personnes qui vont demander une invitation. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre en live, n'hésitez pas à demander. On a Corinne qui nous a demandé, on va voir si Corinne est disponible. Ok pour les épluches. Ensuite, du coup, vous allez couper la pomme en morceaux. Donc, on enlève la partie pépère. Vous allez voir, il y aura un petit peu une partie ferme à enlever, un petit peu dure pour la cuisson. Alors désolé pour le bruit. Je suis un peu bourrin. Il y a Irène qui dit j'ai une idée énorme. Non. Ah, énorme bisou. T'as pas une petite crasse là pour Clémence, Hélène? Ah, il y a Corinne. On va voir si Corinne arrive à nous rejoindre. Un peu plus vite, monsieur Volmer. Alors je fais au mieux. Je vais doucement pour que tout le monde puisse suivre en fait, c'est ça l'idée. Elle surveille ce que je fais. Hein. Ça passe pas du coup, Corinne. Bon, ben, je suis désolé pour les personnes qu'on veut inviter en live, ça va être compliqué a priori de vous inviter. On va quand même faire la recette. Vous avez juste à suivre les différentes étapes. Dites-nous en commentaire si vous êtes bon au niveau des pommes. Ah, si tu veux essayer. Corinne qui nous renvoie une demande, on va faire un dernier essai. Inès, Corinne Talek. Hop. Alors du coup, une fois qu'on a coupé les pommes, il faut les couper en petits morceaux. Un petit morceau. Ok. Vous pouvez les couper en gros, hein. Comme ça, on va vous montrer après ce que ça donne. Ça marche pas, ça m'a joué en cours. Ça y est. Ah, coucou, ça va? Oui, ça va. Tu vas commencer la Oh recette. non, je suis à la bourre là, j'étais en train d'essayer de me connecter. Ça y est, de me connecter. Ah mais ça y est, c'est bon l'ordinateur. Du coup, on a un pomme. L'ordinateur marche, c'est bon. Ça donne. Donc au niveau des pommes, en petits morceaux, comme ceci, j'ai évité d'en mettre partout. Du coup, ensuite, dès que les pommes sont coupées, vous allez les mettre dans une petite casserole. Vous allez rajouter un fond d'eau, donc ça doit recouvrir la moitié des pommes. Et ensuite, on va les mettre à feu doux directement. Hop. Il arrive quand Cyril Lignac? Ah, il n'est pas prévu sur live aujourd'hui. Ouais, vas-y, montre. Alors du coup, au niveau des pommes, pas plus que ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça doit vraiment recouvrir que la moitié des pommes. Et là, vous mettez à feu doux, à couvert du coup, et on va laisser ça à peu près 10 minutes, le temps que tout cuise correctement. Ok, après Clem, qu'est-ce qu'on fait? Légumes. On va passer aux légumes. Dis-moi tout. Alors là, du coup, en légumes, moi j'ai choisi haricots verts et champignons, oignons. Donc là, on va commencer à laver tous les légumes
Du coup, les émincés, oignons et champignons. Si jamais vous avez pris des haricots verts du coup congelés, surgelés, vous pourrez les mettre directement du coup soit à l'eau, soit à la vapeur. Nous, on en a pris des frais, donc on va les laver et ensuite on les mettra directement à la vapeur. Et oh, Allez, du coup, je commence par laver les haricots verts. c'est ça. Bon, on a fait les feignants, on les a fait déjà coupés. Du coup, là, je vais nettoyer juste un petit peu. Ouais, dans la passoire. Donc si vraiment c'est surgelé, pas besoin de les laver, vous les mettrez directement. Nous, on va utiliser une plaque pour vous montrer ce que ça donne. Vous, le mieux, du coup, c'est soit dans un wok pour que ça cuise correctement, soit directement dans une grande poêle si jamais vous n'avez pas. Pour tout ce qui est champignons et oignons, haricots verts plutôt, mettez-les à l'eau ou à la vapeur pour que ça cuise un petit peu plus longtemps. C'est un petit peu plus long. Du coup, là, les haricots verts. Directement dans la vapeur. Du coup, haricots verts, en termes de cuisson, à peu près 20-25 minutes. Donc, on les sortira vraiment à la fin. Et les pommes, oui, Luce, c'est à feu couvert. On les recouvre et on laisse à peu près 5-10 minutes, le temps que ça cuise correctement. Donc, c'est bon pour les haricots verts. Pour le reste. Ah, du coup, non, j'ai vu, c'était découvert dans tu les couvres, hein, Luce, les pommes. Et à feu très doux, nous, on a mis à 3-4. Ensuite, Après. du coup, on passe aux légumes, Champignons. aux champignons. Donc, nous, on les a pris déjà émincés, on va juste les laver. Donc, je peux peut-être commencer par l'oignon. Hop. Sinon, on émince champignons et oignons directement. Et on a une grande star qui arrive pour la suite de la recette. Allez, c'est parti pour les oignons. Donc, la petite astuce, c'est soit des lunettes, soit des lunettes de piscine pour pas que ça pique. On va éviter de se couper un doigt en direct. Tu peux mettre une bouture là, je fais ça exprès. Ok, Cyril. Donc, nous, on va mettre que la moitié. Non, on va pas la suite, c'est normal. Où ça? Des commentaires? Ouais. Peut-être qu'à là-bas. Hop, on va mettre que la moitié de l'oignon. Ouais, c'est un demi-oignon du coup pour deux. Donc vous vous adaptez en fonction du nombre de personnes à la maison. Moi, je mets les lunettes de plongée. Mais moi, je mets les lunettes de club. Les clubs lui manquent trop, c'est pour ça. D'ailleurs, Clem, c'est la reine des karaokés. Si vous voulez une petite chanson, mettez-lui des likes là en commentaire. Ou Non, mettez-lui pas des de petits chanson. likes ou des petits cœurs. Et Clem, elle vous chantera une petite chanson en live. Alors attends, il y a des commentaires que je vois pas. Ah oui, c'est bon. Donc là, on les émince finement, les oignons. Je lui mets la plaque. Tac. Bon, nous on a pris la planchette électrique pour rester aussi avec vous pendant le live. Mort les pommes. Donc c'est bon pour les oignons. Donc là, on les commence par faire cuire. Ouais. Donc on va mettre un petit filet d'huile d'olive. Directement, du coup, voilà, soit sauteuse, soit wok si vous avez. Bon, je peux vous mentir, je vais enlever les lunettes parce que je vois pas grand chose. C'est Hugo qui a dit que tu étais beau. Ah, je sais, Hugo, t'es gentil, t'es un amour. Oh punaise, Corinne s'est coupée. Je suis, mais c'est du rapide. Donc là, on est aux oignons. Je vais finir de laver les champignons. Et après, on va commencer par faire cuire directement sur la Ouais. plancha ou sur, dans votre wok. Ensuite, du coup, vous rassemblez oignons et champignons. Hein. Est-ce que ça va? Où c'est que vous en êtes déjà? À voir si on va pas trop vite. Qu'on ralentisse un petit peu si c'est trop rapide. Dites-nous où vous en êtes. Bon, moi, je pense que
Romain, les yeux qui piquent. Les lunettes, c'est pas très efficace. Donc les lunettes, c'était pas ce type de lunettes qu'il fallait mettre a priori. Ah oui, Clem, une chanson. Non, alors ralentis, Corinne. On va ralentir un petit peu. Romain, c'est le roi de la plante, il a carré. Il a pris la peine de plante. Trouve une orange, c'est pas lui. Donc on va attendre. Dites-nous en commentaire où vous en Je êtes. sais que vous en êtes. Et Comme ensuite, ça, comme ça, on va aviser, voir si on peut continuer ou pas. Hein? J'ai soif. Ok. 6 Corinne. On attend un petit peu, du coup, on ralentit. Ah oui, tu fais précis, c'est vrai que t'as 4 ados toi à la maison. Les autres, où c'est que vous en êtes? Après, tu verras, Corinne, c'est assez facile. Hein. On va commencer à faire chauffer quand même. Parce que... Ouais. Du coup, pour ceux qui sont prêts, vous pouvez faire revenir directement oignons et champignons dans une sauteuse ou dans un rôle. Donc les pommes sont toujours en train de cuire. Hein. Donc là, comme vous voyez, on a tout mis sur la plancha pour l'instant. On va laisser tout revenir. Donc on prend le temps. Ok, Héloïse, c'est bon pour toi? Dites-nous en commentaire si c'est bon pour vous. Anaïs aussi. Je prends les pommes. Donc juste pour les pommes, ça doit bouillir un petit peu. Dès que ça commence à bouillir, vous mettez à feu moyen. Donc pour moi, c'est 6. Adapté du coup selon notre plat. Et il faut laisser bouillir, mais toujours à couvert. Alors on a dit, on prend revoir la vidéo sur la plateforme. Ouais, la vidéo, on va essayer de la remettre, déjà on va la diffuser sur la page, comme ça tu pourras la regarder si besoin. Donc dans les commentaires, Héloïse qui me dit c'est bon pour moi, c'est ok. Donc oui, là, je redis, la vidéo elle sera remise sur la plateforme. Là, on va vous mettre aussi les photos après. Ouais. Des réalisations terminées. Et du coup, les recettes seront sur la plateforme aussi. Bon, peut-être pas ce soir, mais dans la semaine. Après, dis-moi, Florence. Du coup, là, on attend s'il y a des questions. Tout est en train de cuire. Donc, champignons, oignons à remuer de temps en temps. Et les pommes, surtout, à surveiller. Donc là, on laisse les pommes encore 5 minutes à couvert. Et ensuite, on les découvrira pour que l'eau s'évapore un petit peu. Ok. Ah, Corinne va nous rattraper. Je vais bientôt rattraper. Parfait, Corinne. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. On est là pour y répondre. Salut Sylvia. On va voir avec la recette de ce soir, mais est-ce que vous nous prévoyez des recettes pour Noël? Oui. Oui, du coup, il y aura un e-book Noël. Peut-être pas début décembre, mais courant décembre, mi-décembre, je pense, quand même largement avant Noël. Vous ayez le temps de choisir un petit menu. Il faut même tester une recette à midi déjà. Ouais, je vais pas spoiler. D'ailleurs, les recettes, elles seront sur la plateforme en avant-première pour... Ouais, du coup, pour ceux qui ont la plateforme, on ne vous dira pas lesquels correspondent à l'e-book Noël, je pense. Mais on vous mettra les recettes. Mais vous aurez les recettes au fur et à mesure du coup. Alors pour les pommes, la variété, moi j'ai mis des golden. C'est celles qui cuisent un petit peu mieux du coup. Alors, Oui, Cyril. Je baisse le feu.
Donc nous on commence à être pas trop mal déjà pour les champignons. Alors une fois que c'est cuit, du coup, vous éteignez, vous laissez de côté. Hein. On attendra du coup que les haricots soient cuits. Luce, coucou, on fait Noël chez toi cette année. Alors avec plaisir, mais on sera un petit peu serré. Je pense que chez toi ce sera plus gras. Mais je m'occupe du repas si tu veux. J'en suis, elle a déjà noté dans un carnet, ça, Alice. Je vous regarde en préparant les carbonara revisités. Allez, Nanou. J'hésite à devenir commercial pour vous, je vous vends à fond. J'adore ce que vous faites. C'est Merci gentil. Irène, c'est gentil. Tu fais super chaud. Ouais. On va sortir le short bientôt. Après Clem, qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, on va regarder les pommes. Il nous a oublié des pépins. C'est pas grave, les pépins c'est croustillant. C'est riche en fibres. Donc si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire d'acheter le book si on a adhéré à la plateforme. Tout à fait. Ouais. Tu auras toutes les recettes au fur et à mesure qui sont dans les nouveaux books. Donc, du coup, on peut s'avancer peut-être pour le cordon bleu. Allez, dis-moi. On va débarrasser juste ça. On n'a plus besoin. Donc nous, c'est cuit. Tout ce qui est champignons et oignons, c'est cuit. Dites-nous où vous en êtes. Du coup, on va passer à préparer le cordon bleu. Ça paraît. Sur ta donne. Non. Ok. Pas encore. Donc là, on va commencer à préparer du coup les 3 assiettes pour la panure du cordon bleu. Assiette. Je vous propose un petit défi là sur le live. Pour savoir qui c'est qui fait la vaisselle. Alors on va dire que pour moi c'est le pouce bleu et pour Clem c'est le cœur. Donc celui qui a le plus de réactions, soit au pouce bleu ou soit pour les cœurs pour Clem, c'est celui qui fera la vaisselle. Donc mettez des pouces bleus par Ah, je vois des cœurs, je vois des cœurs. Non. Bien, si, allez les cœurs, allez. Et c'est moi qui cuisine là. Hein. Oui, lui, ça on laisse les pommes encore. Jusqu'à ce qu'elles soient cuites, on laisse couvrir. Allez, ça part en pouce bleu. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Inès, tu connais les pouces bleus, mets des pouces bleus à Tati. Ouais, mais c'est de la triche avec que des pouces bleus quand on a commencé, j'aurais dû faire l'inverse. Cyril Lignac a du souci à se faire, exactement. Alors, Émilie, on prépare un cordon bleu maison et on prépare aussi une terrine de fromage blanc avec des pommes. On les laisse encore les pommes Oui. Ouais, Luce, encore un petit peu. Et toujours à couvert, hein, on va bientôt les découvrir. Donc dans les assiettes, vous allez préparer la panure du cordon bleu qu'on va se servir juste après. Si vos oignons et vos champignons sont cuits, par contre on les éteint, chose que Romain n'a pas faite. Si, c'était éteint. On va manger cramé. Mais non, jamais. Alors du coup, dans une assiette, on va battre 2 œufs. Hop, tu vas les casser dans le même bol. On s'est fait gronder par sa mère la dernière fois. Parce qu'on a cassé tous les œufs dans le même bol. Ouais. Du coup, on les casse dans le bol et ensuite on les met dans l'assiette creuse. Donc par personne, c'est un œuf. Donc vu qu'on est deux, on en met 2. Bravo. Très bon calcul, monsieur Volmer. Ça te va? Très bien. Tu peux les battre. Allez, c'est parti, on est parti pour battre les œufs. Est-ce qu'on assaisonne les œufs, Clémence? Oui, sel et poivre. Le sel du ça. Super. On met quoi? Une pincée? Alors, une petite pincée de sel et un peu de poivre. Parfait. Et on va.
Et je mélange, je mélange, je mélange. Dédicace à Romain, ça. N'oubliez pas les pouces bleus surtout. Hein. Non, les cœurs, on a dit, pour que ce soit Clémence qui fasse la vaisselle. Fabienne a raison, tu vois. C'est ma mère. Salut Muriel. Salut Chantal. Du coup, Chantal, on fait un cordon bleu et une terrine, fromage blanc. Pas Top. du tout, une verrine. Une verrine, une terrine. C'est pas Excusez-moi, excusez-moi. Hop. Après. Des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Hop, ça tu vas le mettre de côté. Ok. On a besoin de la planche de près. Pour l'escalope après. Ok, donc ça je m'en souviens. Après. Hop, Ouais, ça tu peux le mettre de côté. Ok. Dans une deuxième assiette, du coup, on va mettre la farine. Alors là, c'est combien de grammes par personne? Donc là, c'est 20 grammes par personne. Donc nous, on est deux, donc ça sera 40, adapté du coup selon votre nombre de personnes. Ah, il y a la guerre des pouces bleus et des cœurs là. Merci, tous les soirs vous préparez un plat, je découvre juste à l'instant. Non, pas tous les soirs, Émilie, quand même, parce que Clémence, elle travaille aussi en ce moment. Moi, je suis fermé à cause de ma structure qui est fermée avec le confinement. Mais on essaie d'en faire assez régulièrement. Là, c'est le premier live qu'on fait avec vous. On en a fait un la semaine dernière avec Brice de Koh-Lanta, du coup, sur Instagram. On a fait des pancakes. Et du coup, là, on a essayé de faire une petite recette sur la page de Clémence et moi, du coup, et de vous régaler, quoi. Alors là, du coup, on va juste baisser les pommes et enlever le couvercle. Donc là, on va les mettre à feu doux pour pas du coup que ça craque. On va les laisser encore 5 minutes. Donc découvrez bien, moi, elles sont presque cuites. Donc je les découvre à feu doux du coup et on laisse découvrir à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que t'appelles feu doux, Clémence? 2-3. Ok, parfait. Ça part. C'est bon, tu as baissé? Ouais. Parfait. Et pour revenir, après, on fera pas tout le temps des lives pour les recettes, mais on les fera aussi en vidéo peut-être. On s'est dit qu'on allait essayer d'en faire une par semaine. Merci, j'en peux plus d'envoyer des cœurs, j'aurai une tendinite. Non, Hugo, s'il te plaît, des pouces. T'es le sang. Plus, ma soeur, mets-moi des pouces bleus, s'il te plaît. Inès. Allez, dans la troisième assiette, du coup, on va mélanger la chapelure. Donc, par personne, c'est 15 grammes. Allez, maison. Ensuite, à ça, on va rajouter 15 grammes de poudre de noisette par 15 grammes de personne. chapelure. Donc moi j'aime bien le pané avec la poudre de noisette, ça donne un petit goût en plus. Fabienne qui dit MDR, bravo pour les œufs. Ah merci maman, tu vois on t'écoute hein. Alors Nadine, du coup, vous donnez les ingrédients avant qu'on passe en même temps. Ouais, on avait donné les ingrédients avant, hier on les avait donnés. Mais du coup, vous donnez un petit... Hop. Et ensuite du coup on va rajouter dans mon épi, je mets de l'échalote déshydratée. Après vous pouvez rajouter un petit peu de sel, de poivre ou d'ail en poudre. C'est vraiment pour donner un petit peu plus de goût à la panure du coup. Et là du coup c'est pas 15 grammes, c'est une petite pincée. Hop, Émilie, super, merci, je suis preneuse pour la recette de pancake. La recette de pancake, tu l'as directement sur la page. On a mis un lien qui renvoie directement sur le site où tu auras la vidéo du coup avec Brice de Koh-Lanta. Des pouces bleus pour Clémence. Non, des cœurs pour Clémence. Non, des pouces bleus pour Clémence. Oh, Anne, s'il te plaît. je vais arrêter la recette si ça continue. Je vais laisser Clémence se débrouiller toute seule. Alors la poudre, du coup, c'était 15 grammes, comme la chapelure Héloïse. Un homme trainer. Ah, c'est... Mais j'attends que ton copain envoie le lien. Alors du coup, pour le mélange, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, j'ai tout mélangé. Donc chapelure, échalote déshydratée et poudre de noisette. Et vous préparez du coup les 3 assiettes. Donc la première, ça sera les œufs, la farine, pardon. Ensuite les œufs et ensuite la chapelure. Hop. De quoi ça va faire 5 minutes, je pense. Hein. Ouais,
plus d'eau? Un petit peu. Parfait. Donc on va laisser vraiment, donc, pour l'eau, l'eau des pommes s'évaporer. Et ensuite on va passer du coup au cordon bleu. Ah, je m'en étais douté, je dis que c'était toi. Mais si tu me lances des challenges, on va les relever. Hein. Ouais, on a pris de la chapelette toute faite, mais autrement tu peux la faire avec des biscottes, non? Ouais, du pain racine. Ensuite, du coup, pour moi, les pommes sont cuites. Dites-moi où vous en êtes, sinon on va passer du coup à la fin des pommes, le dessert, et ensuite, du coup, on finira par le cordon bleu. Franchement, je vous déteste tous sur le live, on va mettre des pouces bleus. Merci à tous, merci à tous. Vous respectez vraiment pas le game. Du coup, Clémence, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va passer sur les pommes, on va finir. Ok. Donc on va mettre, par personne, on met du coup 10 grammes de sirop d'agave. Hop. Non, tu peux les laisser directement. Hein? Tu peux les laisser sur le feu. Je vais montrer. Ah oui, tu peux. Du coup, pour les pommes, ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Hop, je sais pas si vous voyez, il y a quasiment plus d'eau, elles sont légèrement molles. Et voilà. Et rien dire. Tu peux remettre tes lunettes, t'allais bien. Elle est partie aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Mais il n'y a vraiment plus de respect là. Allez, là t'es pas mal pour le home trainer. Dédicace à Juju. Allez, du coup, on reprend la recette. Du coup, 10 grammes de sirop d'agave par personne. On va les mettre directement dans les pommes. Je n'en peux plus. C'est bon, ça va être parti. 10 grammes de sirop d'agave par On va finir les bêtises, on reprend. Du coup, tu peux le laisser. Je n'en peux plus. Du coup, on repasse à la recette. On met 10 grammes de sirop d'agave par personne. On les met directement du coup dans la casserole des pommes avec la cannelle. Donc moi, je mets une pincée de cannelle. Après, la cannelle est facultative. Et du coup, vous remuez tranquillement à peu près 5 minutes. Il y a Luce qui demande si on a arrêté les pommes. Ouais, on a éteint les pommes, Luce. Hein. Non, on va les sortir. On met le sirop d'agave On et la met, cannelle. on met le sirop d'agave et la cannelle du coup directement dans la poêle, dans la casserole. Et du coup, à feu doux. On les a pas arrêtés, tu as dit n'importe quoi. Lui. On les a mis à feu doux? Oui. Autant pour moi, Luce. Tu laisses à feu doux, tu rajoutes le sirop d'agave et la cannelle. Elle m'a perturbé avec le casque de vélo. Eh, toi aussi, il faut que tu fasses un petit truc, Clem, là. Tu vas leur montrer tes talents de hip-hop. Du coup, tu peux peut-être sortir les champignons, on va passer au cordon bleu. Ah, ça demande de faire la vaisselle, on est d'accord. Alors moi, est-ce qu'on La mettrait pas classe, un petit Robert. défi? Non. Est-ce qu'on mettrait pas un petit défi à Clem? Si on atteint les 100 likes sur le post, qu'est-ce que tu pourrais nous faire, Clem? Rien du tout. Elle nous ferait pas une petite danse ou un Non. petit karaoké en Non, direct là? non. Quoi? Un petit karaoké si tu veux. Allez, un petit karaoké sur quelle chanson? Je vous laisse choisir la chanson en commentaire. Je vous laisse choisir la chanson. Allez. Du coup, nous on a mis tout sur la planchette, on va sortir les légumes parce qu'après on va passer à la cuisson des cordons bleus. Bon, nous, si on a utilisé la planche à l'équipe, c'était juste pour pouvoir rester avec vous sur le direct. Hein. Autrement, on l'aurait fait aussi dans le wok.
Non, hop, soirée, hop. Elle devrait pas nous faire une chanson pour combler les temps de cuisson. Moi, je dis que je suis carrément chaud. Irène, libérée, délivrée. Christine, aviron bâillonné en karaoké. Ah non, pas l'aviron bâillonné, par contre, je suis anti-aviron bâillonné. Plutôt le BO si vous voulez. La Reine des Neiges, ça peut être drôle, hein. Ouais. Inès, elle la chantera avec toi, comme ça. Hein, Inès? Si Inès peut me rejoindre, je la chante. Corinne, j'ai jamais fait aussi vite la cuisine. Du coup, donc on va passer déjà où vous en êtes au niveau des pommes. Est-ce que du coup l'eau est évaporée? Est-ce que vous avez mis le sirop d'agave, la cannelle? Vous me dites où vous en êtes, comme ça après on passe au cordon bleu directement. Vous allez Ah, c'est ma chanson préférée, Karine. Mais la chanter, ça va être compliqué. Bon, avec les paroles en karaoké. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je pense que ça peut être jouable. Moi, je pense que ça peut être jouable. On est à combien? On est à 67. Mais pour l'instant, c'est toi qui fais la vaisselle. Hein. Bon pour les pommes. Ok, parfait. Donc, pour les pommes, vous éteignez le feu dès que c'est cuit, dès que le sirop d'agave, du coup, vous l'avez mis, et la cannelle. On va les laisser refroidir un petit peu. On passe sur la cuisson du cordon bleu le temps que ça refroidisse, et ensuite, on prépare les verrines. Je peux éteindre le feu du coup? Ouais. Je vais le faire. Alors, du coup, la dinde. pour le cordon bleu, donc vous allez sortir les escalopes de dinde, donc il fallait les prendre assez fines. Sinon, du coup, vous me direz au fur et à mesure, on arrangera tout ça. Dans une poêle, du coup, vous allez mettre à chauffer légèrement de l'huile d'olive en attendant, du coup, qu'on panne les cordons. Alors ça, les champignons, on aura besoin que plus tard. Ouais. Je me libère, comme ça je vais mettre Ouais. l'ordi là parce que Parfait. Femme des années 80. Hop là. Oui, la Reine des Neiges avec Inès. Oui, on attend la suite pour le dessert. Oui, bon pour les pommes, moi aussi. Je la kiffe, la danse. Est-ce qu'elle va vous faire la chanson et la danse? Non, non, non. Après. Allez, du coup, on passe sur le cordon bleu. Donc, vous avez bien éteint normalement vos pommes. Sympa, c'est Oh, ça. Du coup, voilà, vous avez bien éteint les pommes et on passe sur le cordon bleu. du coup. Donc, vous avez bien mis un peu d'huile à chauffer dans votre poêle. T'as mis, Romain? J'ai mis. Non, c'est pas mal. J'ai mis. J'ai enlevé, j'ai mis. Parfait. De belles escalopes. Ah, elle est Non, belle, Corinne, celle-là. je sais pas danser. Super. Super excellente celle-là. Mais il y en aura une jolie et une pas moins jolie. Mais commence par l'autre. Tiens, voilà. Une belle escalope. Non, mais pas d'un seul, Romain. Attends. On va être partout. Du coup, je la trempe dans la farine? Non, tu prends l'escalope. Je vais filmer. Non, mais mets ça dedans. Mais quoi Tu dedans? fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je mets dedans? Laisse la deuxième, mais là, et on la met de côté. Mais là, au frigo, on la fera. Ok. Dis-moi. Alors, du coup, je vais vous montrer directement comment on le fait. Hop. Je vais peut-être le rapprocher. Donc là, on étale bien l'escalope sur la planche. Ensuite, on va venir ajouter une tranche de jambon. Il ne faut pas qu'elle dépasse l'escalope. La délicatesse de Romain, Romain? tu peux la couper en deux. Ok, dans quel sens? Dans La longueur. Romain qui me demande est-ce qu'on t'a demandé si l'escalope elle était belle? Et moi je te le dis. Ok, je pose. Parfait. On pose bien au milieu, il ne faut pas que ça dépasse. Et ensuite, on va venir ajouter du coup la tranche de fromage. Donc, il faut vraiment que rien ne dépasse, sinon du coup, en la retournant,
on n'obtiendra pas un petit cordon bleu. Donc, une petite tranche de fromage. Vu que je suis gourmand, moi j'ai pris du fromage raclette. Donc pour moi, ce sera du fromage raclette. Donc là, vous le... Tu peux mettre de côté ça. Bon, par quoi je commence quand même? Donc là, vous allez refermer l'escalope en deux jusqu'à ce que les deux bouts se rejoignent. Parfait, très bien. Hop. Du coup, on va venir mettre le cordon bleu d'abord dans la farine. Donc, vous le retournez bien de chaque côté. Il faut bien qu'il y en ait partout, hein. Ok. Ensuite, on va venir le tremper dans les jaunes d'œufs, dans les œufs, pardon, battus. Pareil de chaque côté. J'espère que vous avez les mêmes propres. Hein. On se lave toujours les mains, bien sûr, en cuisine. Voilà. Et ensuite, directement dans la panure de chaque côté. Ça, c'est le meilleur, la panure. En dessous, tu as tes doigts. Donc. Ouais. Parfait. Et ensuite, vous le mettez directement du coup dans la poêle. On va le laisser à feu doux 5 minutes pour vraiment que ça colore. Et ensuite, on terminera la cuisson au four. Donc, juste après l'avoir mis sur la poêle, vous allumez directement votre four à 180 degrés afin qu'il soit du coup chaud quand on mettra directement les cordons bleus dedans. Dites-nous du coup en commentaire si ça a été la panure du cordon bleu. Hop, on n'est pas trop mal. On va attendre quelques minutes parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plusieurs dans le foyer. Donc on attend un peu vos commentaires pour me dire où vous en êtes dans la recette. Et comme ça, on pourra continuer. Hop, oui, la recette, elle sera sur la plateforme. Exactement. Est-ce que c'est de la farine T55, Clément? Oui, c'est de la farine normale. Donc du coup, il y avait farine et après mélange chapelure et les œufs. Les légumes là-dessus. Hop. Alors dites-nous en commentaire où vous en êtes. Et ensuite, on finit le dessert comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on préchauffe le four du coup, Clément? Oui, je l'ai dit, mais écoutez, C'est pour ça qu'il est allumé. à 180 degrés du coup. Dans la poêle, du coup, on va le laisser juste que ça colore. Donc, selon vos feux, à peu près, nous, ça va être 5-6 minutes. Et ensuite, on termine la cuisson au four pour qu'il y ait le moins de matière grasse possible et pour que tout à l'intérieur soit cuit et le fromage bien fondu dedans. On met dans un plat spécifique. Oui, alors soit vous mettez dans un plat qui va au four, sinon sur une feuille de papier cuisson. On met dans ça? Ouais, parfait. Parfait. Alors, dans la panure, Émilie, on a mis 15 g de chapelure par personne, 15 g de poudre de noisettes et de l'échalote déshydratée. Est-ce que le cordon bleu est déjà sur la plateforme? Non. Non, c'est la recette du croque McDo qui est sur la plateforme. Ouais, non, on l'a pas encore mis. Alors, où c'est que vous en êtes au niveau de la recette? Dites-nous un petit peu en commentaire si tout est bon. Nous, ça commence à adorer. Je vérifie. Non, pas encore. En tout cas, ça donne faim. Si vous êtes basque et béarnais, alors on chante. Ouais. Nanou, là, t'en demandes beaucoup quand même. Mais si, c'est facile. Vas-y.
Mais vas-y, chante. Non. Pourquoi tu te caches? Elles sont bizarres, l'appareil. Non. Elles sont pas du tout bizarres. Arrête. Tu veux peut-être. Je pense que t'as pas mis ces. Non, mais j'ai mis. Non, ça n'a pas mis assez. Tu vas voir. Si, moi je la connais, Corinne. Nanou, pardon. Mais je suis un petit peu malade, alors la voix va pas être terrible. Les excuses. Ah, mais dis que tu la connais. Combien la connaît? Donc il peut la chanter. Non, mais c'est pas à moi de chanter. Moi, j'ai déjà fait mon spectacle. Je veux pas trop, ouais. Ah, l'Encantada, j'aime bien aussi. Ok. On a une petite demande. Qui c'est? On teste de vous inviter en live, hein, mais on ne sait pas ce que ça donne, ça dépend des connexions. Là, ça commence à crépir un peu. Ouais. Donc c'est... Salut! Tu nous entends? A priori pas. Ok. Là, c'est la... Tu nous entends ou pas? Bon, non. A priori pas. On va retourner du coup le cordon bleu une fois que la première face est un petit peu colorée. Vous inquiétez pas si c'est pas cuit, c'est normal. Hein. On va le mettre du coup directement. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive pour pas que ça accroche trop, mais surtout que ça continue à frémir. Mais du coup, on va le passer directement au four. Hein. Tu peux en mettre un petit peu, Romain. Comme tu veux. Écoute, Cyril. Il y en a assez là? Apparemment, il y en a assez. Hop, on va mettre ça de côté. Combien de temps dans la poêle, s'il vous plaît? Du coup, juste le temps que ça colore, donc à peu près 5-6 minutes. Tu veux quoi, Héloïse, comme chanson? Chanson en anglais. Non, non, en français, s'il te plaît. Mes talents en anglais, c'est pas tout à fait ça. Mais ouais, si tu veux, je t'en chante une. Mais dis-moi juste ce que tu veux. Parfait, Clémence, elle commence à faire la vaisselle. Ah non, c'est pas vrai, putain. Mince. Oui, 5-6 minutes de chaque côté, Christelle. Et vous avez vu, la fourchette, elle a essayé de me planter sur la vidéo. Je tiens à le signaler. T'es violente. Alors, où c'est que vous en êtes sur la recette? Il faut savoir. J'aime ce bruit. C'est le fromage qui dépasse? Christine, vous êtes d'où? Alors nous, on est sur... Clémence, elle est sur Bayonne et moi, je suis sur Pau. Donc nous, le cordon bleu va être prêt à mettre au four. Où c'est que vous en êtes? Comme ça, après, on finit le dessert ensemble. Ça cuit, parfait. Ah, tu dois chanter les sardines de Sébastien. De Patrick Sébastien. Tu veux les chanter à moi? Oui, je me rappelle plus les chansons, Si. les paroles. Si Clem la chante à moi, je la chante. Bah, il y en a en force, je suis d'accord, Camille. Je viens de le retourner, parfait. Attends, on va après. Alors, pour la chanson, Héloïse, tu nous rejoins sur le live pour la chanter alors, ok? Si tu nous rejoins, on la chante. On met juste le cordon bleu au four. Voilà, un qui crame. Alors du coup, non, on va le mettre directement au four. Combien de temps? Montre la face quand même.
Du coup, vous voyez, il est légèrement doré, donc là, on peut le mettre au four. Parfait. Excellent. Donc là, on va le laisser 10 minutes et on va finir le dessert en attendant. Je suis pas peu fier. Les pouces bleus pour Clémence. Merci Héloïse. Romain va faire la cuisine et la vaisselle. Alors, Héloïse, tu nous rejoins sur live ou pas? Pour chanter? Fais pas la timide. Ah, je suis en pyjama. Et alors, C'est pas grave. t'es pas obligé de te montrer, on veut juste entendre chanter. Pas coiffé. Du coup, on va finir le dessert. Donc, je vais vous montrer ce que je prends comme verrine. Héloïse, tu mets pas la caméra, tu chantes juste. Fabienne, elle met plein de pouces bleus, je suis pas d'accord. Faire une chanson facile, facile. Faut d'abord les paroles débiles, débiles. Une petite mélodie qui te prend bien la tête. Et une chorégraphie pour bien faire de la fête. Et Clément, ça fait même pas la courir, moi Moi, j'arrête. j'attends le refrain. Moi j'arrête, elle attend que le refrain. À toi, Clem. Ok, mais que le refrain. Louise, elle chante avec nous. Alors, on va inviter Héloïse. Bien ça, Hélo. Ensuite, on passe au dessert. Hein. Hey. Hey! Mais du coup, je sais pas si tout le monde entend parce que quand vous êtes en duo, ça coupe le son pour les autres. Mais toi, c'est bon, on t'entend là. Oui, mais pas les autres. Mais alors, on va attendre de voir les commentaires du coup. Est-ce que vous nous entendez avec Héloïse La prochaine fois, je m'abstiens de vous donner une chanson. Et on n'oublie pas les pouces bleus pour Clémence. Ah, merci Héloïse. Les pouces bleus. Oh, l'escroquerie, je Ah te si, jure. on nous entend. Eh, c'est toi qui as voulu que je vienne. Hein. Et vous êtes partis. Je vous laisse chanter les deux alors. Hein. Il faut les paroles. Oh, vous les savez, Au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Elle est où les paroles? Chanter. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Par contre, j'ai pas entendu Romain, moi. Ah, Robert, à toi. Ah, tu régales, j'adore. Et t'en es où dans la recette, Héloïse? Toi, tu l'as pas faite? Moi, ça cuit, si. Si. Montre-nous. Ah, bien. Si, j'ai respecté. Parfait. T'as fait quoi? T'as fait le dessert et le salé? Non, le dessert, je t'ai dit, j'avais pas de pommes, du coup, j'ai fait avec des ananas. Ah, mais c'est bien aussi, top. Allez, on continue. Du coup, tu restes avec nous, tu vas continuer avec nous. Bah, si vous voulez. Tu peux me donner le spéculoos, tu vas le faire. C'est de le muscler. Alors, rien à voir, c'est pour casser un spéculoos. Par contre, désolé, hein, je suis en pyjama et pas coiffée. Hein. Ah, mais t'inquiète. Du coup, combien? Alors, du coup, c'est un par personne. Donc, on va l'écraser soit au blender, soit avec le dos d'une cuillère. Et nous, pour que ça soit plus facile, on l'a mis dans un petit. Petit saladier. Mais pas avec- Je suis toujours en live. Et du coup, on peut l'écraser à la cuillère ou alors au blender directement. Ah, c'est le spectacle. Si vous avez pas musclé, vous pouvez la cuillère. C'est normal qu'ils sont pour longtemps. Ils t'entendent. Tout le monde t'entend. Mais je m'en fous. D'accord. Du coup, c'est On a dit combien un de spéculoos?
C'est combien de spéculoos? Un spéculoos par personne. D'accord. Alors, on va juste demander en commentaire, est-ce que Luce, t'es encore dans le live ou pas? Parce qu'il y a la petite nièce à Clémence qui voulait faire le dessert. Eh, les deux là. Tout le monde comprend, moi je vous préviens. Ici, on entend excellent Héloïse, bravo. D'ailleurs, tu nous as fait un petit playback à la fin, Héloïse, sur la chanson, j'ai beaucoup aimé. En plus, je chante faux. Nous, on est bon pour le spéculoos. Oui, Luce. Toi, t'as les sardines à la maison. Oui, Louise, tu peux nous renvoyer une invitation. Et Louise, on te reprend après, ok? pas de souci. À plus tard. Allez, à toutes. Hop, on va attendre que Luce nous envoie l'invitation. Du coup, on peut peut-être continuer un peu, Clem, ou on va attendre Ouais. que... Donc là, on va passer au dessert. Si Inès, du coup, tu arrives. Hop, petit beurre. Non, c'était un spéculoos qu'on a écrasé. Ah, mais tu peux mettre un petit beurre, je pense. Oui, à la place. Et allez! On change la cuillère, je le précise. Par contre, tu dois faire la vaisselle. Ah ouais, vas-y, t'as raison. En tasse. Hop. Luce, si tu peux nous envoyer une invitation, qu'on essaye, voir si ça marche. Hop. Donc là, on aura besoin des deux fromages blancs, Clem. Oui, donc c'est 100 grammes par personne. Donc là, vous répartissez bien les pommes dans chaque verrine. Donc à peu près. Hein, et vous en gardez quelques-unes, du coup, pour la décoration. Comment le remplacer, s'il vous plaît? Soit par des petits beurres ou... Ça, c'est facultatif après. Moi, j'en prends pas personnellement, j'aime pas le spéculoos, je vais rien mettre dedans. Du coup, j'en prends deux ce soir, c'est comme ça. Luce, essaie de peut-être fermer le live et revenir dessus, voir si ça marche. Hop. Ouais, avec ton téléphone. Et si elle n'arrive pas, je l'appelle. Hop, on va voir, tac. Allez, du coup, on continue. Voilà. Du coup, Donc là, j'ai bien mis les pommes comme ça, donc à peu près le quart du verre. Vous allez mettre un petit peu de spéculoos, donc j'ai gardé des pommes pour la décoration. Hein. Vous mettez un petit peu de spéculoos, pareil, on en garde pour la tu décoration. veux l'entier? Non. Comme ça, c'est bon. Ouais, tu peux faire la gourde. Non, allez. Du coup, ça vous fait ça à peu près. Il y a deux petites couches. Donc c'est léger, hein, le spéculoos. Et ensuite, du coup, on vient rajouter, donc nous, on a des petits pots individuels, donc ça fait un pour chacun, mais du coup, c'est 100 grammes par personne. Donc soit si vous avez pris un fromage blanc, du coup, 0%, ou autre, vous pouvez le sucrer un petit peu avec du sucralose ou avec un édulcorant ou du sirop d'agave. Sinon, du coup, si c'est nature, tout simplement, vous le mettez dessus. Il y a le sirop d'agave, du coup, qui va aromatiser un petit peu. Sachant qu'il y a les pommes, c'est quand même déjà sucré. Ouais. Ouais, c'est bon. On a pris des verres un peu petits. Le fromage raclette a fondu apparemment. T'as fait le couche. Voilà. Après. Mais tu veux le verre parce que t'en as mis partout. Tu me fais gronder. Parce que j'ai fait le cochon. C'est bon. Ok. Après, Clem. Du coup, là, on va rajouter Pour les pommes. les pommes, ouais, qui restent pour la décoration, tout simplement. Donc, un petit peu sur chaque verrine. C'est bon.
Et avec un petit pépin. Parfait. Et du coup, j'en mets que sur le mien parce que Romain n'aime pas le spéculoos. On en met un petit peu directement dessus. Et du coup, ça vous donne ça. Donc, à 3 étages à peu près. Et ensuite, on va le placer au frais jusqu'au service. Très bonne ces pommes. Alors, ensuite, du coup, on va venir rajouter les haricots verts aux champignons, oignons. Donc, vous allez rallumer un petit peu le wok ou selon le plat de service que vous avez pris. Clémence ne prend pas de spéculoos. Si, moi j'en prends. Mais Romain n'aime pas le spéculoos. Du coup, je prends sa part ce soir. Donc là, du coup, vous allez venir rallumer. Donc nous, c'est la plaque à petit feu. Donc ceux qui ont cuit les haricots verts à l'eau, vous les égouttez avant de les mettre dessus. Sinon, comme moi, si c'est à la vapeur, vous mettez directement oignons, champignons et haricots verts directement sur la plaque. Là, du coup, on réchauffe tout. Hein. Du coup, je peux enlever la vapeur. Ouais. Hop. Du coup, voilà, ça fait ça. Et ça fait Zumba le café. C'est chaud. Mais apparemment. Et du coup, on vient bien mélanger. Donc moi, je mets souvent des épices. Vous pouvez mettre du persil, un petit peu d'ail si vous avez en poudre, pour relever un petit peu. Et du coup, avec les champignons, déjà, ça va relever. Hein. On assaisonne du coup directement dessus, un petit peu de poivre. Un peu de sel. Vous remuez vraiment à peu près parce que normalement, tout est cuit. Ensuite, vous allez contrôler le cordon bleu. Normalement, il devrait être cuit et on va le sortir. Ouh là là. Vous n'êtes pas prêts. On va vous montrer du coup. Du coup, le cordon bleu, ça doit vraiment donner ça. Donc, si le fromage a coulé un petit peu à l'extérieur, c'est pas grave, vous le remettrez dessus. Nous, on l'a mis de côté, du coup, tout simplement pour la présentation, pour la photo d'après. Mais du coup, tout doit être cuit. Donc, ensuite, vous le sortez. Vous pouvez le déposer directement dans votre assiette. Et du coup, vous allez venir rajouter des légumes à côté. Je te le mets dans l'assiette. Quoi? C'était sale, non? Mais non, elle était pas sale. Il y avait des champignons dedans. Donc là, vous pouvez enlever les légumes de la plancha. Hein. Enfin, de la poêle. C'est bon, ouais. Non, c'est bon. Du coup, donc là, vous avez les légumes, normalement, tout est cuit. Dites-nous où vous en êtes, donc ça va être l'accompagnement. Et du coup, le cordon bleu à côté. Donc pour nous, c'est bon, le menu est fait. Dites-nous du coup, c'est que vous en êtes, si ça va. Et ensuite, du coup, on va faire la petite présentation.
Clémence nous a quittés. Hop, il a trop bon ce dessert. Tac. Alors, tac. Donc vous en êtes où dans la préparation? Ok pour Héloïse. Pour les autres, c'est bon ou pas? Accompagnement cuit légèrement, les cordons bleus dans le four et je finis le dessert et parfait. Très bien. On peut reprendre Corinne. Les Corinne, on l'avait fait là-bas. Ah oui, c'est vrai. C'est tout bon pour moi, parfait. Dessert terminé, parfait. Okay. Du coup, on va vous mettre dans l'assiette à peu près les portions par personne. Donc, un cordon bleu par personne. La panure, du coup, ça va être la partie féculente, du coup, comme il y a de la farine. Merci pour la recette, avec plaisir. Luce, quand tu veux pour une nouvelle, j'espère que la prochaine fois, on pourra t'inviter. Pour la goûter. Inès est très content et hâte de goûter. Ah, super. Bien, bébé tout. Trop forte, Inès. Et la semaine prochaine, on fera des sablés de Noël avec Inès. Désolé Inès, on n'a pas pu t'inviter, ça n'a pas marché. Ouais. Je pense que c'est à cause de la connexion. On t'entendait pas trop. On t'entendait même pas avec ça grésillait. Mais la prochaine fois Inès, tu viendras les faire avec nous. Oh! Là, on a Cyril Lignac au dressage. Attention. Hop. Et du coup, alors je vais vous montrer un petit peu. Ça fait à peu près ça, du coup. Vous pouvez tout casser. Comme assiette. Donc, moi, j'ai mis un petit peu de basilic pour la décoration. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et n'hésitez pas, du coup, à nous dire si c'était bon, si ça vous a plu. Donc, on va comptabiliser les pouces bleus et les cœurs. Donc, je crois que j'ai gagné. J'ai 53. Clémence a 53 cœurs. Et moi, Non, 19 pouces bleus. C'est pas vrai. Donc, Clémence va devoir faire la vaisselle ce soir. C'est pas vrai. Merci à tous parce que du coup, je ne fais pas la vaisselle. Moi, je vous retiens. Donc, de toute façon, on se dit à très vite pour un. On va essayer d'en refaire un, peut-être avec une recette un peu plus rapide à faire, que tout le monde puisse suivre. Ouais, là, on voulait vous faire du coup sucré et salé. Pour voir du coup comment vous en sortez aussi. Pour voir si Romain s'en sortait surtout. Bien sûr, je m'en sors. Et croyez pas, moi aussi, je cuisine. Hein. Mais du coup, c'était sympa. Dites-nous si ça vous a plu du coup en commentaire. Et surtout, si vous avez des recettes, des questions sur la recette, n'hésitez pas quand on est avec vous. Coucou Pauline. On sera là pour les sablés de Noël. Super. C'est parfait, les filles, on t'attend. Bon, mais je pense qu'on peut. Ouais. Nous, on a de la vaisselle à faire. Attends, peut-être qu'il y a des questions. S'il y a quelques questions, on vous laisse les poser encore 2-3 minutes alors. Faut refaire. Yes, on le refera. Ouais, c'est sympa plutôt que faire tout le temps les questions-réponses. Ça change un petit peu. Merci Bérénice. Ouais, t'inquiète, maman, la vaisselle, il va le faire. Non, il marche plus, Anne. Il n'y a plus de tablette. Ah mince. Ouais. Allez, bisous tout le monde et bon appétit. Merci à tous et bon appétit. On attend vos photos, hein. Ah non, attends. Ah.
Bonne soirée.